Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. J'espère que c'est déjà fait. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, dans cette vidéo, vous allez écouter quelque chose qui peut vous scandaliser parce qu'il y a quelqu'un qui dit que Dieu l'a déçu. Vous avez bien entendu, Dieu l'a déçu, dit Dieu m'a déçu. Souvent, nous passons par des situations compliquées qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à dire un certain nombre de choses. Oui, parler, dire même que Dieu n'existe pas, dire même que Dieu nous a rejetés, dire même que nous n'avons pas été créés par Dieu, dire même beaucoup de choses. Ça peut arriver. Alors, cette vidéo est à titre éducatif. Ça nous instruit et ça nous amène à comprendre un certain nombre de choses. Vraiment, s'il vous plaît, regardons cette vidéo avec beaucoup d'attention. Écoutons chaque parole et dégageons le message central qui est dans cette vidéo. Merci parce que tu écris ce que tu as retenu en commentaire. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. J'ai connu un bien-aimé qui était fatigué de prier. C'est quand j'étais aumônier au campus à l'université à l'Unikin. C'était un jeune homme qui venait à l'église. Il était même responsable d'un département. Et puis après, il n'était plus le responsable présent. Il était devenu rare à tel point qu'il fallait qu'on le remplace par quelqu'un d'autre. Il ne venait plus prier. Je l'ai invité chez moi à la maison. J'ai dit, mais je ne comprends absolument rien. Pourquoi tu deviens rare à l'église? Tu deviens rare dans nos rencontres? Tu deviens rare dans tes responsabilités? Tu deviens vraiment rare. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, pasteur, je dois être franc avec vous. L'église ne m'intéresse pas. Il y a trop de routines, trop de répétitions. Chaque année, quand on commence l'année, on nous donne des fausses promesses que cette année-ci, vous vivrez les petits ciels sur la terre. Je suis fatigué des slogans parce que je ne vois plus Dieu agir. Je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Dieu m'a déçu. Je lui ai dit, veux-tu qu'on se rencontre même une fois par semaine pour qu'on analyse cette phrase-là, Dieu m'a déçu. Il m'a dit aussi que mes prières d'ailleurs ne sont pas exaucées. Je me demande même ceux qui donnent des témoignages d'exaucement de prières s'ils ne mentent pas. Nous avons commencé à nous retrouver. Il avait accepté qu'on se retrouve souvent ensemble une seule fois par semaine. Bref, nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas Dieu qui l'avait déçu. C'est lui qui avait déçu Dieu. Dieu ne peut jamais décevoir quelqu'un. C'est nous qui le décevons quand nous attendons de lui qu'il agisse comme étant notre féticheur, faisant ce que nous voulons. Il y a des gens qui pensent que la prière, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour le manipuler, afin de l'obliger à faire notre volonté. Ce n'est pas vrai. La vraie prière, c'est nous qui nous arrangeons pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans la prière que Jésus nous a apprise, c'est bien dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté à toi soit faite sur la terre. Et quand ce frère m'a partagé la liste de ses besoins, je ne voyais pas où Dieu pouvait tirer la gloire. C'était Dieu qui était obligé à faire sa volonté. J'ai dit, avec une telle liste, tu n'auras rien de la part de Dieu. Repense à ta liste. Si tu veux qu'on y travaille à deux, je suis prêt à travailler avec toi pour changer chacune de tes demandes ici. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de Jésus-Christ le but suprême de notre vie sur la terre. Que nous ayons à manger ou pas, restons fidèles à Jésus-Christ. Que nous ayons la bonne santé ou pas, restons fidèles à Jésus-Christ. Que notre mariage marche ou pas, restons fidèles à Jésus-Christ. Que nous ayons des enfants ou pas, restons fidèles à Jésus-Christ. Que nos études marchent ou pas, restons fidèles à Jésus-Christ. Soyons de ceux qui disent, je ne veux pas tricher pendant mes examens. Je suis prêt à avoir même 0 sur 20 pourvu que je fasse plaisir à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre pays a grandement besoin de chrétiens engagés, de chrétiens consacrés, de chrétiens qui vivent pour Jésus-Christ. Je veux être ces chrétiens-là.
Je ne le suis pas encore, c'est loin. Mais toi aussi, recherche à être ces chrétiens-là. Ce sont de tels chrétiens que Jésus utilise. Ce sont de tels chrétiens à qui Jésus manifeste sa puissance. Ce sont de tels chrétiens, quand Jésus découvre une âme qui recherche les autres âmes pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, de quoi Jésus-Christ a-t-il besoin? Il a besoin des âmes. Il a besoin des âmes. Donne ton argent pour l'église, afin que l'église fonctionne pour sauver les âmes. Donne ta vie à Jésus-Christ, pour que ta vie soit utilisée pour sauver les âmes. Donne ton temps à Jésus-Christ. Donne ton intelligence à Jésus-Christ. Donne ton sexe à Jésus-Christ, pour que Jésus soit heureux de t'utiliser. Jésus cherchait des papas, des mamans, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons consacrés à sa cause. Il t'a sauvé pour sauver les autres. Il t'a sauvé pour sauver les autres. Il t'a sauvé pour sauver les autres. Nous avons beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses, qui, parce qu'il y a eu des promesses répétées, et n'ont pas vu l'accomplissement de ces dernières dans leur vie, décident de prendre du recul, décident de rétrograder et ne sachant pas que c'est là où l'ennemi les piège. Beaucoup aujourd'hui sont devenus athées, animistes, sont devenus des agents de Satan parce que elles ont d'abord fait un premier pas en arrière. Ensuite, elles sont restées là, ignorant que la foi est comme un feu de bois, où il y a beaucoup de bois au feu, et puis quand nous sommes ensemble là, le feu brûle. Mais lorsqu'on t'enlève, on te met de côté, tu vas continuer à brûler pendant un temps, mais tu vas t'éteindre. C'est quelque chose que nous devons vraiment prendre avec beaucoup de considération. Et je profite aussi de cette vidéo pour dire aux uns et aux autres, n'écoutez pas les gens qui passent le temps à vous dire, sortez des églises, fuyez les églises. Si votre église n'est pas bonne et que Dieu vous a demandé de partir de là, quittez-la, attachez-vous à une autre assemblée. Ne restez pas à la maison, c'est pas bon. Parce que là, l'ennemi va vous piéger et il va vous atteindre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Shalom.